Hey, salut à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Vu qu'on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de faire plus d'1 kilomètre autour de chez nous et plus d'1 heure, du coup, je me suis dit qu'il serait pas mal de faire l'entretien de ma fourche. J'ai explosé carrément tous les scores par rapport à ça. C'est-à-dire, je suis arrivé à plus de 200 heures de l'utilisation de mon vélo. Je suis à plus de 2000 km aussi. Alors que logiquement, il faudrait les faire toutes les 50 heures à peu près. Bon, c'est pas non plus une grosse fourche, une RockShox en fait Silver Solo à 30 en 27,5 avec un débattement de 120 mm exactement. Et vu que c'est pas une fourche qui a une fourche de ouf en fait, qui en coûte très cher et que je compte changer de vélo prochainement, plus tard avec une fourche un petit peu plus haut de gamme, j'aimerais me faire la main en fait dessus tout simplement. Alors pour ça, j'ai cherché sur internet aussi, j'ai cherché des tutos, j'en ai pas forcément trouvé spécifiquement sur ça. Alors j'ai téléphoné, je me suis documenté, j'ai tous les papiers, j'ai tous les joints maintenant. Et du coup, il y a plus qu'à faire. Donc si vous voulez, je vais vous présenter aussi mon vélo, je vous l'avais jamais fait, alors peut-être un petit peu dans les vidéos que vous avez pu voir. Bon, c'est pas un vélo de ouf, hein, vous pouvez voir, c'est un Nakamura Complete 730. Le cadre, moi je trouve qu'il a de la gueule, mine de rien. Il fait l'affaire, il fait le taf, voilà. Moi, il me convient pour le moment. Bon, par contre, c'est un semi-rigide et j'aimerais passer sur un tout suspendu pour plus tard. Après, pour le moment, j'ai pas encore jeté mon dévolu sur le vélo spécial. Après, qu'est-ce que j'ai? Je suis monté en 180 au niveau des disques, hein. J'ai des freins XT à Shimano. Je suis un petit peu pointillé sur les freins, ouais, j'aime bien quand il y a un gros mordant de fou. Et j'aime bien quand ça marche correctement et qu'il n'y a pas de petits couacs. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à l'arrière? Je suis en GX au niveau du dérailleur, en 11 vitesses. Voilà, quelque chose qui marche bien, où il n'y a pas de problème vraiment. Voilà, donc rien d'extravagant, mais au moins c'est du matos qui fonctionne et qui ne me cause pas de problème. Ça, c'est moi qui l'ai monté justement le dérailleur. Les freins aussi, je les ai changés. Les disques aussi, je les ai changés. Les pédales, je les ai changés pour une sécurité, pour pas avoir de cale si on tombe. Au moins, c'est de la sécu pour moi. La chaîne, hein, j'ai pris une chaîne de X1, quelque chose, pas forcément haut de gamme, mais qui tient à la route. Voilà, qui est de la longévité et qui fonctionne bien. Bon, j'arrête de vous saouler avec toutes ces présentations, c'est juste un vélo. Voilà, il y en a qui ont mieux que moi. Il y a pire que moi aussi, mais moi il me convient. Donc c'est l'essentiel. Allez, on se retrouve pour faire l'entretien. Alors, petit conseil avant de démonter en fait votre fourche du vélo, d'enlever et le guidon et la potence en fait de tout ça, c'est d'accrocher en votre fourche au cadre, hein. Parce que tout simplement quand vous allez dévisser en fait la potence, quand vous allez desserrer tout ça, la fourche va tomber d'un coup sec. Donc voilà, au moins il y a une sécurité toujours à prévenir. Voilà. Alors pourquoi aussi je démonte ma fourche? C'est qu'après 2000 km on voit bien que il y a un petit peu de saleté qui s'installe. La graisse est bien partie. Si je mets mon sel, ce serait peut-être un petit peu mieux. Donc là on voit carrément que la graisse est partie. Donc là au moins ça va permettre un bon entretien. Si on regarde aussi à l'intérieur, la graisse il y en a quasiment plus. Puis aller dans l'eau, dans la boue, forcément, tout ça s'en va. Ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous enlevez en fait vos entretoises, c'est de les remettre correctement. Donc les bagues, les mettre au fur et à mesure pour pas qu'il y ait d'erreur. Voilà, et de bien mettre les pièces sur le dessus pour pas les perdre. Donc là, j'ai tous mes joints là que j'ai acheté. Donc c'est un kit, hein. On appelle ça un kit 200 heures exactement.
avec les bagues, avec les joints, avec tout ce qu'il faut. Tout est bien expliqué en fait dans mon tuto que j'ai imprimé carrément. Comme ça au moins j'ai pas d'erreur. Je me suis même fait un petit référentiel pour savoir quel sachet à quelle page. Au moins toutes les choses sont claires. Donc là on va commencer maintenant par dévisser cette partie-là, l'air en fait. Donc ça c'est l'amortisseur. On va enlever l'air pour enlever toute la pression et après c'est parti. Bon, ça y est, après plus d'une demi-heure en fait à batailler à enlever ces fourreaux là, bah mine de rien, c'est pas si évident que ça. Faut bien penser à bien taper en fait sur l'extrémité des vis, hein, là maintenant qui sont enlevées bien sûr, et à donner un bon coup de maillet en fait en plastique histoire de pas tout casser. Faut pas avoir peur de taper, mais pas non plus comme un bourrin. Après, surtout, utiliser en fait des accessoires en fait des outils en plastique, hein, histoire de pas rayer en fait à l'intérieur de la fourche. Voilà, donc là j'ai récupéré ça, il n'y a plus qu'à nettoyer à l'intérieur maintenant.
Ah. Bon voilà, ça y est, c'est fini. Enfin, après, je dirais, ouais, une journée de travail. J'ai commencé, il était 10h, j'ai arrêté à 10h, à 11h45 et j'ai repris, là, il y a une petite heure et demie. Donc si on calcule, ouais, ça fait 1h30, ça fait, ouais, 4 heures de boulot. Pour un gars qui s'y connaît pas, en fait, où c'est la première fois, moi je trouve que c'est pas trop mal. Bon, je suis passé par quelques galères, c'est pas évident, faut avoir le matos, honnêtement. Regardez bien les tutos avant de vous lancer là-dedans. Vous lancez pas en se disant ça va le faire. Non, 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 du tout. Voilà. Là, c'est ok. C'est reparti pour au minimum 200 heures. Moi, j'ai tout pour la prochaine fois. Voilà, j'ai les seringues. J'ai ça. J'ai la graisse. Ça va me durer toute ma vie. J'ai le SRAM butter où il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas besoin énormément. Voilà, il me reste des joints. Alors, c'est tout à fait normal parce qu'en fin de compte... bah, ça dépend aussi des fourches. Donc voilà, j'ai plus qu'à ranger tout le matos et à vous dire bah la prochaine fois. Voilà. Ah tiens, petite précision, petit truc. J'ai changé mes logos, j'ai changé mes jingles. J'espère que c'est la version définitive parce que vous avez dû voir, ça a changé plusieurs fois. Ça me plaisait pas forcément. Donc bah si ça vous plaît, bah vous mettez un pouce en l'air et puis abonnez-vous. Allez, salut, salut mes petits abonnés.